Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te protéger contre les sorciers de ce monde. Aucun prophète ne peut te protéger. Prophète William Marion Branham ne peut pas te protéger. Prophète Simon Kimbangu ne peut pas te protéger. Prophète Kakou Philippe ne peut pas te protéger, frères et sœurs. Mouanansemi ne peut pas te protéger. Marie ne peut pas te protéger. Sœur Anouarit ne peut pas te protéger. Kipamvita ne peut pas te protéger. Il n'y a que Jésus-Christ qui te protège. Sans Jésus-Christ, la protection est nulle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Je fais cette vidéo afin que vous ayez la connaissance, afin que vous compreniez la vérité. En accord avec Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Or, toute personne qui connaît la vérité de Christ est réellement un disciple de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui demeurent dans l'ignorance sont des esclaves de la tromperie ou soit de la philosophie des hommes de ce monde, en accord avec Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissances. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, frères et sœurs, pour répondre à une question. Une sœur à partir de Londres, en Angleterre, elle a posé une question. Elle a dit: frère Armando, que puis-je faire alors pour me protéger contre les sorciers de la famille? Que puis-je faire, frère, alors, pour que je sois en sécurité spirituelle? Alors, nous allons répondre dans cette vidéo. Que pouvons-nous faire, frères et sœurs, afin d'avoir la protection divine? Car je vous rappelle, frères et sœurs, que les sorciers opèrent d'une manière physique et spirituelle. Parce que nous appelons sorcier toute personne qui pratique des opérations ou soit des pratiques occultes, des blocages, des mauvais sorts ou des paroles de malédiction afin de ruiner la vie des autres. Afin, frères et sœurs, de scandaliser votre avenir. Mais alors, par ignorance, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Afrique pour venir en Occident, croyant que les sorciers ne peuvent pas arriver en Occident. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont fui l'Afrique, qui ont quitté leur maison pour alors aller au Canada, croyant qu'au Canada, les sorciers ne peuvent pas arriver. Beaucoup sont partis en Chine, croyant qu'en Chine, les sorciers ne peuvent pas arriver. Malheureusement, par ignorance, beaucoup de gens ont quitté l'Afrique pour aller vivre en France, aux États-Unis, croyant que les sorciers ne peuvent pas y arriver. Nous vous informons, frères et sœurs, je vous rappelle que dans la sorcellerie, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de longueur ou soit de largeur, frères et sœurs, parce que là, il s'agit d'un circuit spirituel. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 2, le verset 1, que quand Jésus-Christ est né, il y a eu des mages qui ont quitté depuis l'Orient pour aller alors à Jérusalem pour adorer Jésus. Oh, mais comment est-ce qu'ils ont su? Parce qu'ils n'avaient pas l'adresse de Jésus. Comment est-ce que les mages de l'Orient ont su que Jésus-Christ était né? Comment est-ce qu'ils ont pu localiser Jésus? Mais c'est par rapport à l'étoile qu'ils ont pu localiser Jésus. Ah, voilà. Donc nous comprenons que les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, les féticheurs ou les marabouts n'ont pas envie d'avoir ton adresse pour te localiser. Ils n'ont pas envie d'avoir ton numéro de téléphone pour venir là où tu es. Ah, donc mystiquement, dans le monde spirituel, nous comprenons que toute personne a une étoile. Donc les sorciers peuvent bien arriver là où tu es, frères et sœurs. Mais comment pouvons-nous alors faire pour se protéger? Comment faire alors pour te protéger? Voilà pourquoi Jésus-Christ a confirmé dans Jean chapitre 10, le verset 10, que le voleur, lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc les sorciers ne viennent que pour dérober, égorger et détruire, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons avoir Jésus-Christ dans nos vies. Il n'y a que Christ et Jésus qui peut protéger.
Il n'y a que Jésus-Christ qui est à la hauteur de venir alors protéger tous ses enfants. Voilà pourquoi nous lisons dans Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible déclare que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous fera du mal. » Ah, donc nous comprenons que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais qui sont les serpents et les scorpions? Ah, nous comprenons que les serpents, les scorpions sont toutes les dominations sataniques. C'est toute la puissance du diable qui vient alors pour égorger les enfants de Dieu. Mais Christ et Jésus nous a donné le pouvoir de nous protéger. Voilà pourquoi nous disons, frères et sœurs, qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger. La sœur Lydie veut savoir comment pouvons-nous alors faire pour se protéger. Il n'y a que Jésus qui peut protéger. Il n'y a que Jésus-Christ qui garantit la sécurité à ses enfants. Quel que soit le degré des sorciers, quelle que soit l'apparence des sorciers, ou quelle que soit l'apparition des sorciers, il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas protégé. Il n'y a que Jésus qui peut protéger devant toutes sortes d'attaques. Il n'y a que Jésus-Christ qui est à la hauteur. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, le verset 21, que Jésus-Christ a le pouvoir sur toute autorité. Christ et Jésus, lui, il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de toute domination. Voilà, donc quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, frères et sœurs, le sorcier viendra alors faire, défaire et refaire dans votre vie. Ah voilà, il faut avoir Christ et Jésus dans votre vie. Voilà pourquoi nous signalons à tous nos frères et sœurs que un prophète ne peut jamais te protéger. Un pasteur ne peut jamais te protéger. Prophète Simon Kimbangu ne peut jamais te protéger, mes frères et sœurs. Même si vous ayez ces photos dans la voiture, dans la maison, n'importe où, le prophète Simon Kimbangu ne peut jamais te protéger. Le prophète William Marion Branham ne peut jamais te protéger, frère. Mwanansemi ne peut jamais te protéger. Marie ne peut jamais te protéger. Le prophète Kakou Philippe ne peut jamais te protéger. Le prophète Joël Krat ne peut pas te protéger, frère. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la protection. Voilà pourquoi Jésus-Christ déclare dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru en mon nom. » Ah voilà, ils chasseront les démons. Donc nous avons le pouvoir de chasser les démons. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Même s'ils buvaient un breuvage mortel ou vénéneux, rien ne leur arrivera. Parce que nous avons la puissance de Jésus. Celui qui a la puissance de Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Ah, mais ici, il ne s'agit pas de des autorités du pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, qui croient que non, l'autorité, ce sont les présidents de ce monde. Non, l'autorité dont Jésus-Christ fait référence, il s'agit des dominations spirituelles, des autorités sataniques. Donc, toute la puissance de l'ennemi est dessous de tout celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous garantir la sécurité. Il n'y a que Christ et Jésus. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas la sécurité, frère. William Marion Branham ne peut pas te sécuriser parce que lui-même, il est mort. Lui-même, il est parti. Lui-même, il était un homme mortel. Comment est-ce qu'il va te protéger? Le prophète Kakou Philippe ne peut pas te protéger parce que c'est un homme mortel. Un homme périssable. Il n'y a que Jésus. Mwanansemi ne peut pas te protéger. Simon Kimbangu ne peut pas te protéger. Kipamvita ne peut pas te protéger, frère. Marie ne peut pas te protéger. La sœur Anouarite ne peut pas te protéger. Il n'y a que Christ et Jésus qui protègent. Ah voilà. Voilà pourquoi il a dit que je vous ai donné le pouvoir. Donc tout enfant de Dieu a le pouvoir. Celui qui a Christ et Jésus a le pouvoir. Voilà.
Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup d'anomalies dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Il y a beaucoup de maladies chroniques. Il y a beaucoup de maladies incurables causées par les gens de ce monde, les sciences occultes, les sorciers, les magiciens. Il y a beaucoup de maris de nuit, frères et sœurs, des femmes de nuit. Mais parce que vous n'avez pas la vie de prière, il faut continuer la vie de prière. Les femmes de nuit, maris de nuit, ce sont des fruits, frères et sœurs, de l'occultisme. Les sorciers, les magiciens, les enchanteurs, les féticheurs, les marabouts, ce sont eux qui font ces pratiques de stérilité précoce et de stérilité indésirable, des avortements indésirables. Ce sont des anomalies causées par les sorciers, frères et sœurs. Alors nous, vous informons, frères et sœurs, que les sorciers sont partout dans le monde, dans tous les pays du monde, dans toutes les extrémités du monde. Donc un enfant de Dieu ne peut pas fuir les sorciers. Comme beaucoup disent, oh non, j'ai quitté l'Afrique maintenant, j'ai vu aux États-Unis, les sorciers ne vont plus m'atteindre. Non, les sorciers peuvent bien arriver aux États-Unis. Les sorciers d'Afrique peuvent très bien arriver en France. Les sorciers d'Afrique peuvent très bien arriver en Chine. Les sorciers d'Afrique peuvent bien arriver partout dans le monde. Donc un enfant de Dieu ne peut pas craindre les sorciers. Parce que le pouvoir que nous avons est supérieur à tout pouvoir. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous sommes plus forts que vainqueurs. Donc Christ nous a donné le pouvoir de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Donc un sorcier ne peut pas, frères et sœurs, ne peut pas toucher la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Quand je parle d'un chrétien, je fais allusion à celui qui est en accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, donc nous comprenons qu'un chrétien, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui mène une vie de prière. C'est celui qui connaît la parole. Et celui qui met en pratique la parole. Parce que aller à l'église ne signifie pas être chrétien, non. Les sorciers aussi vont à l'église. Les féticheurs aussi vont à l'église. Les marabouts aussi vont à l'église. Donc un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église, mais c'est celui qui met en pratique la parole. Ah voilà, j'adore la parole. Donc toute personne qui met en pratique la parole de Dieu, c'est lui qui est chrétien. Et c'est celui qui mène la vie de prière. Donc c'est lui que le sorcier ne peut pas toucher parce que Dieu lui rend invisible. Jésus-Christ lui rend intouchable. Dieu lui donne le pouvoir, la puissance. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, quand vous laissez beaucoup des ouvertures dans votre vie, le sorcier viendra alors vous saboter. Un chrétien ne peut pas aller dans les boîtes de nuit. Un chrétien ne peut pas danser la musique de ce monde. Un chrétien ne peut pas aller boire de l'alcool dans les fêtes. Mais comment est-ce que tu es chrétien, tu vas dans les boîtes de nuit? Voilà pourquoi vous laissez les ouvertures dans vos vies. Voilà pourquoi, frères et sœurs, vous donnez de l'opportunité aux sorciers de venir entrer dans vos vies. Parce que la musique de ce monde, c'est de la musique qui provient des cimetières, des mondes occultes. Un chrétien ne peut pas écouter la musique de Koffi Olomide. Non, tu es chrétien. Ça, c'est pas ta musique. Parce que la musique de Koffi Olomide, d'ailleurs, lui-même, il dit que c'est de la sorcellerie, de la magie. Il a fait une chanson, il a dit que magie. Oh. Donc, c'est lui-même qui dit que c'est la magie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui dit que cette musique ici, c'est de la magie. Mais toi, tu écoutes ça comment? Si c'est de la magie. C'est lui-même qui le dit. Oh, il y a un musicien aussi qui s'appelle Ferrego là. Il dit lui-même. Donc, c'est lui-même qui dit que cette musique s'appelle grimoire. Oh, mais c'est lui-même qui est en train de dire que c'est grimoire. Mais qu'est-ce que signifie grimoire? Ah, donc nous comprenons que pour nous les chrétiens, la Bible c'est le livre des enfants de Dieu, mais le grimoire c'est le livre des sorciers.
Oh, mais lui-même, il est tenté de dire qu'il est grimoire. Donc, ce sont des chansons que vous ouvrez alors, vous laissez les portes ouvertes pour des maris de nuit, des femmes de nuit, des stérilités indésirables, des avortements indésirables, des maladies chroniques dans vos vies. Donc, un enfant de Dieu doit mener une vie de prière, une vie de sanctification. Voilà pourquoi la Bible déclare que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger un chrétien. Tant que vous n'avez pas Christ dans votre vie, les sorciers feront de vous, frères et sœurs, feront de vous un sabotage, un ravage. Ils viendront et reviendront. Il faut avoir Jésus afin que vous ayez, frères et sœurs, la consolidation, la force spirituelle. Parce qu'il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous avons le pouvoir. Celui qui a Jésus-Christ, les sorciers ne peuvent pas venir blaguer avec lui parce qu'il a le pouvoir. La puissance que Jésus-Christ nous a donnée est supérieure à tout pouvoir. La puissance que nous recevons est supérieure à toute puissance. Donc les sorciers ne sont que des petites fourmis, ne sont que des petites mouches. Or, tout chrétien est un lion. Ah, voilà. J'aime Jésus-Christ et j'adore Jésus-Christ. Toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie, automatiquement, il devient un lion. Parce que Jésus, c'est un lion. Alors, les sorciers et les magiciens sont des moustiques, des cafards, des mouches. Oh, mais qu'est-ce qu'un cafard peut faire devant un lion? Mais qu'est-ce qu'une mouche va faire devant un lion? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a même beaucoup de chrétiens, quand ils voient seulement un rat passer ou soit un cafard passer, ils commencent déjà à crier. Oh, mais tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu as la parole. Un chrétien est un serviteur de Dieu. Tu es rempli de l'esprit de sagesse, de force. Voilà pourquoi nous avons Jésus-Christ, qui est l'esprit de force, de puissance. Un prophète ne peut jamais te protéger. Il n'y a que Jésus-Christ qui protège, frères et sœurs. Christ et Jésus qui protège ses serviteurs. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, les sorciers viendront alors blaguer avec lui. Or, il faut avoir Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir l'eau bénite, comme beaucoup de gens font avant de dormir. Ils prennent l'eau bénite, ils mettent à la fenêtre ou à la porte pour éviter les sorciers. Oh, l'eau bénite. Mes frères, l'eau bénite ne va rien faire dans ta vie tant que tu n'as pas Jésus. Tant que tu n'as pas Christ. Beaucoup ont même des ceintures de sécurité. Beaucoup prennent même des marmites pour mettre sous le lit pour la protection. Oh, frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ qui protège. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, les sorciers viendront alors saboter votre vie. Donc, il n'y a que Christ et Jésus qui donne la force à ses enfants. Quelle que soit l'apparition des sorciers, quels que soient les sorciers, venez alors vous ensorceler. Vous lancez des mauvais sorts. Vous lancez de la malchance. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous protéger. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, ça sera difficile parce qu'il a confirmé que je suis le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Alors, nous sommes des brebis de Jésus-Christ et il n'y a que Christ qui peut prendre soin de nous. Quels que soient les maris de nuit, il n'y a que Jésus-Christ qui peut les chasser. Quelles que soient les femmes de nuit, il n'y a que Christ et Jésus. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc il n'y a que Jésus, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de sorciers. Dans les années passées, les sorciers n'étaient que des vieilles personnes, des vieux papas. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, même les jeunes sont maintenant des sorciers. Donc on a des sorciers maintenant partout. Dans les écoles, il y a des sorciers. Dans les supermarchés, il y a des sorciers. Dans les compagnies, il y a des sorciers. Dans nos amitiés, il y a des sorciers. Même dans les églises, il y a des sorciers. Donc aujourd'hui, il y a maintenant des jeunes gens qui sont des sorciers. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui nous protège. Celui qui a Jésus-Christ n'a pas peur de sorciers. Un sorcier ne peut pas toucher un enfant de Dieu tant que Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Un sorcier ne peut jamais toucher un serviteur de Dieu, un chrétien, tant que la permission ne lui vient pas d'en haut. Et Dieu aussi ne peut pas donner la permission au diable
de venir toucher un chrétien tant que Dieu puisse alors prévenir à son serviteur. En accord avec Amos chapitre 3, le verset 7. L'Éternel Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à son serviteur, les prophètes. Donc Dieu doit révéler le secret avant de permettre que le mal ne t'arrive. Et la Bible confirme que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel Dieu les en délivre toujours. Donc nous croyons que quel que soit le malheur, Dieu viendra en aide. Quelle que soit l'attaque des sorciers, Dieu viendra te secourir. Quelle que soit la présence des esprits impurs, maléfiques, la présence de Dieu sera là pour te couvrir. Voilà pourquoi la Bible confirme que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent. Donc nous croyons que toute personne qui a Jésus-Christ a une protection assurée. Les sorciers ne peuvent jamais blaguer avec ta vie tant que tu es dans Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui couvre ta vie, qui protège la vie. La vraie protection vient de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui protège. Là, je vais prendre un verset. Là, je suis dans Psaume chapitre 91. Je lirai le verset 1 à 16 et je donnerai quelques explications. Que dit la Bible? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah, voilà. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'est lui qui demeure, frères et sœurs, c'est lui qui persiste, c'est lui qui continue de rester sous les pieds de Jésus. Personne ne peut le toucher, parce que lui, il est à l'abri du Très-Haut. C'est Dieu le Père qui le soutient. La main de Dieu est sur lui, donc un sorcier ne peut pas approcher pour le ravir de la main de Dieu. Je continue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc, toute personne qui croit en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est son refuge, sa forteresse. Un enfant de Dieu ne peut pas aller chez un marabout pour chercher la protection, non. Un enfant de Dieu ne peut pas aller à un féticheur pour chercher la protection. Parce que ta protection, c'est déjà Jésus-Christ. Il te protège physiquement et spirituellement. Il n'y a que Jésus qui protège. Mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ah oui, il n'y a que Jésus-Christ qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Or, le filet, ce sont toutes les flèches que les sorciers nous lancent pour nous faire du mal. Alors, l'oiseleur, ce sont les malfaiteurs, les sorciers qui viennent alors pour nous détruire nos vies, pour nous faire du mal, pour nous inculquer des idées négatives. Ce sont des oiseleurs qui viennent alors pour nous chasser comme la proie, qui nous transforme des proies. Mais il n'y a que Jésus-Christ qui est notre forteresse. De la peste et des ravages, voilà, ils viennent alors à nous pour imposer alors des maladies incurables, des stérilités, des avortements indésirables, des maris de nuit, des femmes de nuit, des malchances. Tous ceux qui ont grandi avec toi, aujourd'hui se marient, mais toi tu ne fais que rester chez le parent. Tu ne te maries jamais. Chaque mariage, divorce. Chaque mariage, tu n'as toujours pas d'enfant. Chaque mariage, il y a toujours la malchance. Les autres évoluent, mais tu n'évolues pas. Les autres progressent dans la vie, mais tu ne progresses pas. Dans chaque compagnie, on te chasse, on te licencie. Ce sont les fruits de la sorcellerie, mes frères. Ce sont les choses, des ravages que l'oiseleur vient pour implanter dans la vie des enfants de Dieu. Parce que le sorcier, lui, il ne vient pas seulement pour te tuer aussi. Non. Les sorciers ne viennent pas seulement pour tuer, mais ils viennent aussi pour détruire ta vie. Ils viennent aussi, frères et sœurs, pour causer des ravages dans ta vie, pour ruiner ta vie. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, ça sera un désastre dedans. Un désastre dans ta vie. Il n'y aura que des catastrophes dans ta vie. Tu ne vas pas évoluer. C'est ça, frères et sœurs. Les opérations, les pratiques des sorciers. Donc, et ils sont là uniquement pour ruiner ta vie, pour te lancer des mauvais sorts, afin que tu n'avances pas.
Tant que tu n'as pas Jésus-Christ, mes frères et sœurs, ça sera difficile dans ta vie. Je continue. Il te couvrira sous ses plumes. Dieu te couvrira sous ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il n'y a que Jésus-Christ, frères et sœurs. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ah voilà, j'adore Jésus, frères et sœurs. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas craindre les terreurs de la nuit, mes frères. Tant que tu as Jésus-Christ, ton sommeil sera sécurisé. Tu peux dormir à l'aise. Ah voilà, tu dors à l'aise. Il n'y a personne qui viendra déranger le sommeil d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y a un ange qui campe autour pour te protéger, t'assurer la sécurité. Et je vous assure, frères et sœurs, que la protection d'un chrétien est plus que la protection d'un président de la République. Ah, ça c'est vrai. Parce qu'un président de la République est seulement protégé physiquement, mais spirituellement, il est isolé. Mais or, un enfant de Dieu, celui qui a Jésus-Christ, il est protégé physiquement et spirituellement. Ah voilà, c'est ça la différence. Donc physiquement, protégé par les anges. Spirituellement, protégé par Christ. Donc personne ne peut venir te troubler. Donc tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ah voilà. Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne peux pas craindre parce que tu es Jésus. Donc celui qui est en Jésus-Christ est protégé physiquement pendant le jour et spirituellement pendant la journée ou la nuit. Donc Dieu te protège, mes frères. Donc ce sont les sorciers qui lancent des flèches. Mais ces flèches peuvent quitter l'Afrique. Ne crois pas parce que tu vis au Canada, aux États-Unis, que la flèche ne vont pas t'arriver. Non, les flèches sont lancées depuis l'Afrique pour alors t'atteindre. Mais tant que tu n'as pas Jésus-Christ, tu seras atteint. Il faut avoir Christ pour que tu sois alors épargné. Parce que la Bible déclare que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Donc il n'y a pas une arme forgée contre les enfants de Dieu qui peuvent leur faire du mal. Parce que Jésus-Christ, il est là pour alors nous protéger devant toute arme forgée contre nous. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, voilà, ni la peste qui marche dans les ténèbres, frères et sœurs. Un enfant de Dieu ne va pas être atteint des maladies chroniques des familles, des maladies incurables, parce que Dieu est là pour te protéger, pour t'assurer la sécurité. Donc il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger. Je ne fais que reprendre la même phrase, afin que ça soit inculqué dans vos cerveaux. Je ne fais que reprendre les mêmes mots, afin que vous reconnaissiez qu'il n'y a que Jésus-Christ qui protège. Tant que vous n'avez pas Christ, vous n'êtes pas protégé. Ni la contagion qui frappe en plein midi, il n'y a que Jésus. Ni la flèche, ni la contagion, ni les pestes, ni les ravages, personne et rien ne peut t'atteindre quand tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es protégé par le Très-Haut. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Et rien ne va t'arriver, frère. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint, frère. Quels que soient les sorciers peuvent venir attaquer. Même si 1000 personnes peuvent tomber à ton côté, toi tu ne tombes pas, tu resteras debout. Parce que tu es en Christ. Que 10 000 tombent à ta droite, tu resteras debout. Parce que tu es en Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous confirme que même si nous vivons, même si, frères et sœurs, nous sommes piégés par n'importe quel breuvage mortel, par n'importe quelle arme forgée contre nous, Christ nous protège. Parce qu'un enfant de Dieu est protégé par Jésus-Christ. Je continue, frères et sœurs. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Donc, de tes yeux, tu regarderas, frères et sœurs, tu regarderas tous ceux qui tomberont. Mais toi, tu resteras debout. Parce que tu as Jésus-Christ. Jésus-Christ nous garantit une protection.
Celui qui est en Jésus-Christ, il est protégé physiquement et spirituellement. Voilà pourquoi, frères et sœurs, un sorcier ne peut pas atteindre un enfant de Dieu qui est dans la vie de sanctification parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Mais cela ne signifie pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade, non. Cela ne signifie pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire un accident, non. Cela ne signifie pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir un malheur, non. Un enfant de Dieu peut croiser des malheurs dans la vie. Un enfant de Dieu peut croiser l'accident dans sa vie. Mais la Bible confirme que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Ah voilà. Donc, quel que soit le malheur, Dieu viendra toujours au secours de ses enfants. Il viendra toujours nous secourir. Je continue. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc aucun malheur ne t'arrivera, dans le sens que ce malheur ne fera pas de toi une catastrophe, ne va pas nuire ta vie, parce que Dieu viendra toujours à ton secours. Dieu viendra toujours te secourir, mon frère, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà, donc tout ce que tu fais, tu seras gardé par les anges de Dieu. C'est Dieu qui va ordonner, il va donner l'ordre aux anges. Partez garder mon enfant. Partez secourir mon fils. Partez faire la protection de ma fille. Donc c'est Dieu qui garantit la sécurité, la protection des enfants de Dieu. C'est Dieu qui est là parce que les yeux de Dieu sont sur ses enfants pour assurer la protection. Ils te porteront dans les mains. Ah voilà. Ils te porteront sur les mains. Donc les anges de Dieu viendront te porter sur les mains, afin que les sorciers ne peuvent pas alors t'atteindre, parce que tu es entre les mains des anges de Dieu, par l'ordre de Dieu. Donc celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas être atteint par les sorciers. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ah voilà, donc tu vas commencer à survoler. Même les pierres ne vont pas te heurter parce que tu es en Christ Jésus. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Mais ici, il s'agit du lion comme étant le lion rugissant qui est le diable. À ne pas confondre avec le lion qui est Christ. À ne pas confondre parce que Jésus-Christ est le lion véritable. Mais le diable, lui, il peut se déguiser en lion rugissant qui vient pour égorger et détruire, ce qui est différent au lion de Jésus. Alors, tu fouleras le lionceau et le dragon. Il s'agit ici du diable. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai. Je le protégerai. Voilà. Christ te protégera puisqu'il connaît mon nom. Donc, il n'y a que Christ qui peut protéger, frère. Jésus-Christ protège. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne serez pas protégé. Vous ne serez jamais protégé. Il n'y a que Christ qui peut protéger. Un enfant de Dieu ne peut jamais aller chez les marabouts pour chercher la protection. Parce que le marabout lui-même, il n'est pas protégé. Lui-même, le marabout, il mourra demain. Lui-même, le marabout, il est périssable. Comment est-ce qu'il va vous protéger si lui-même, il n'est pas protégé? Mais comment est-ce qu'un féticheur va vous donner la richesse si lui-même, il vit dans la pauvreté? Comment est-ce qu'un féticheur va vous donner une femme si lui-même, il est célibataire? Mais comment est-ce qu'un féticheur va vous donner les enfants si lui-même il est stérile? Frères et sœurs, il n'y a que Jésus-Christ qui donne la protection. Les féticheurs ne peuvent pas te donner la protection. Il y a des féticheurs partout dans le monde, frères et sœurs, mais ils ne peuvent pas donner la protection. Il n'y a que Christ qui donne la protection. Les sorciers sont partout, frère. Un enfant de Dieu ne peut pas fuir les sorciers. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre pendant que tu es en Christ Jésus. Parce que c'est Jésus qui te soutient, qui te protège. Quelles que soient les flèches de la nuit, quelle que soit la contagion, quels que soient les ravages, quelles que soient les armes forgées contre nous, un enfant de Dieu est sous la puissance du Très-Haut. Personne ne peut te toucher, frère et sœurs. Là, je prends Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18 et le verset 10. Deutéronome 18, 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer ton fils ou ta fille par le feu. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer ton fils
ou ta fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Ah voilà. Qu'on ne trouve pas chez vous. Personne qui exerce le métier de devin. Or, le métier de devin, c'est la divination. La divination, frères et sœurs, c'est prédire l'avenir. On a en contact avec les sorciers, ou soit les démons, les esprits démoniaques. La divination, frères et sœurs, ce sont des sciences que Dieu ne permet pas. Ce sont des pratiques sataniques, frères et sœurs. Que quelqu'un qui pratique l'astrologie, d'augure, des magiciens, qu'on ne trouve pas des magiciens chez vous, frères et sœurs, les enchanteurs, que personne qui consulte ceux qui évoquent les morts, ceux qui interrogent les morts, qu'on ne les trouve pas chez vous, frères et sœurs, parce que ceux qui interrogent les morts, c'est la science qu'on appelle alors, frères et sœurs, la nécromancie. Ce sont des sciences sataniques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musique que vous entendez le mot nécromancie. Vous allez comprendre que ce sont des pratiques sataniques. Ce sont des choses qui ne sont pas alors autorisées pour nous, les enfants de Dieu. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec Dieu le Père. Donc Dieu n'autorise pas toutes ces pratiques. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous avait promis une puissance qui est le Saint-Esprit. Avant de monter, il a dit à ses disciples que vous restez encore ici en Jérusalem. Vous recevrez une puissance qui viendra d'en haut. Donc nous comprenons que la puissance que Jésus-Christ nous avait promis et nous a donné, c'est bel et bien le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une puissance qui est supérieure à toutes les puissances de la terre. Voilà pourquoi nous avons vu aussi dans la Bible, il y a eu Simon, le magicien, qui avait alors abandonné la magie. Il a accepté Jésus-Christ. Il a commencé à marcher avec Philippe. Mais quand Pierre et Jean sont venus, il a voulu acheter le Saint-Esprit par de l'argent. Et Pierre a dit non, on ne peut jamais vendre la puissance d'en haut en échange avec de l'argent. Donc nous comprenons que la puissance du Saint-Esprit est supérieure à la magie. Donc un enfant de Dieu ne peut pas contacter les magiciens, les féticheurs, les marabouts. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec eux. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait reçu une femme prostituée qui était possédée de beaucoup d'esprits d'impudicité et elle avait été guérie par Christ. Jésus-Christ a chassé tous ces esprits. Donc nous comprenons que celui qui est en Jésus-Christ est rempli de puissance. Il détient le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te protège, te donne une force, un pouvoir qui est supérieur à tous les sorciers. Mais alors un enfant de Dieu ne peut pas laisser beaucoup des ouvertures. Quand vous pratiquez l'impudicité, donc la débauche, la fornication, vous laissez les ouvertures dans votre vie. Quand vous êtes en train de fréquenter les boîtes de nuit, vous laissez des ouvertures dans la vie. Quand vous prenez de la boisson, du chanvre, la cigarette, vous laissez des ouvertures dans la vie. Quand vous pratiquez toute espèce de méchanceté, vous laissez des espaces dans vos vies. Voilà pourquoi il y a des sorciers qui en profitent par rapport à vos faiblesses spirituelles. Donc un enfant de Dieu doit se tenir ferme parce que nous avons un combat spirituel que nous menons. Nous avons un combat spirituel, frères et sœurs. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ mène un combat spirituel. Et nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 18. Voilà pourquoi la Bible nous confirme que Jésus, lui, il est venu sur terre. Le Fils de l'homme est apparu pour alors détruire les œuvres du diable. Donc toutes ces œuvres qui se passent dans nos familles, dans les pays, ce sont les œuvres diaboliques. Et nous avons à lutter contre toutes ces dominations. Parce que notre combat n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. C'est, frères et sœurs, la mission d'un enfant de Dieu. C'est combattre aussi les dominations qui sont dans nos familles, les liens qui sont dans nos familles, l'esprit de la sorcellerie dans nos familles, les mauvais sorts dans nos familles. C'est un combat, frères et sœurs. C'est tout un combat spirituel. Je vais prendre le dernier verset. Là, je suis dans Éphésiens,
Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah voilà. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, donc nous comprenons que Dieu aussi a des armes. Mais c'est tout à fait normal parce que les sorciers aussi ont des armes. Les sorciers lancent les armes contre nous et nous aussi nous devons lancer nos armes contre eux. Mais quelles sont nos armes? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc la Bible confirme que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais notre combat est un combat spirituel. Nous avons à lutter contre les dominations, les esprits impurs, frères et sœurs, les esprits méchants. C'est toutes les œuvres sataniques, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les enchanteurs, les astrologues, ceux qui font la divination. C'est toutes ces forces spirituelles qui attaquent les enfants de Dieu. Et nous avons à lutter contre eux. Mais comment? Mais c'est par la prière. C'est par la vie de sanctification. C'est en Christ Jésus. C'est avec les armes de l'esprit que nous allons les lutter. Donc on ne peut pas fuir les sorciers. On ne peut pas être contre eux. On ne peut pas les chasser. Mais on doit plutôt lutter contre eux spirituellement. Mais nous devons plutôt, frères et sœurs, chasser ces démons, ces esprits, afin que nous ayons alors la paix du cœur avec tous. Je continue, frères et sœurs. Tenez donc ferme après avoir tout surmonté. Prenez donc ferme. Prenez donc, frères et sœurs, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ah, voilà. Ayez la vérité pour ceinture. Donc, c'est ça nos armes. Les armes d'un enfant de Dieu, c'est ça. Ayez la vérité pour ceinture. Alors, mais si vous n'avez pas la vérité, comment est-ce que vous allez avoir la ceinture? Or, la vérité, c'est Christ et Jésus. Alors, si vous ne croyez pas à Jésus, vous mettez votre foi au prophète, comment est-ce que vous allez lutter contre les esprits démoniaques? Or, il n'y a que Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité. Tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lutter contre les esprits méchants. Vous ne pouvez pas résister à un combat spirituel. Donc, ayez à vos reins la vérité qui est la ceinture. Mais la vérité, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. La vérité qui est la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà, la cuirasse, c'est la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà. Donc c'est ça, frères et sœurs. Les chaussures à vos pieds. Le zèle de l'évangile. Alors si vous avez un évangile de la prospérité, oh, mais cet évangile n'a rien à voir avec Dieu. Si vous avez l'évangile de la sexualité, ça n'a rien à voir avec Dieu. Or, le vrai évangile qui est le zèle, c'est ça, frères et sœurs. L'évangile que Jésus-Christ nous a laissé. C'est ça le vrai évangile. On n'a pas à lire les brochures. On n'a pas à lire, frères et sœurs, les paragraphes. On n'a pas à lire d'autres livres. Nous n'avons que la Bible. C'est l'unique livre que Jésus-Christ nous a donné. On n'a pas à lire les brochures que malheureusement d'autres doctrines commencent à lire. Brochure X, paragraphe numéroté. On n'a rien à voir avec ça. C'est ça la Bible, le livre d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. C'est la Bible. Fini. C'est la Bible, frère. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ah voilà, il faut avoir la foi. C'est ça le bouclier d'un enfant de Dieu. Ça, ce sont des armes d'un enfant de Dieu. Tant que tu n'as pas ces armes, tu ne peux pas tenir à un combat spirituel. Il faut avoir la foi. La foi, c'est le bouclier d'un enfant de Dieu, avec lequel vous pourrez alors éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Ah voilà, le casque, c'est le salut. Ayez le salut, frères et sœurs. Et l'épée de l'esprit. Ayez l'épée de l'esprit. Mais comment est-ce que vous allez lutter?
avec les sorciers, mais vous n'avez pas une épée. Mais comment est-ce que vous allez lutter avec les dominations de ce monde, mais vous n'avez pas une épée? Vous allez lutter comment? Il faut avoir l'épée, une épée de l'esprit. Mais notre épée est spirituelle, frère. L'épée, c'est quoi? Qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc, l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est ça l'épée, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est l'épée. Un enfant de Dieu, un vrai chrétien, n'a rien à voir avec les brochures. N'a rien à voir avec les livres, non, paragraphe X, paragraphe 240. Non, c'est ça l'épée. L'épée, frères et sœurs. C'est l'épée qui va nous permettre alors de lutter contre les esprits démoniaques. C'est la parole de Dieu. Donc un chrétien doit suivre la parole de Dieu. Mener la vie de sanctification. Donc nous répondons à notre sœur, la sœur Lydie, ouvertement que il n'y a que Jésus-Christ qui peut protéger contre les sorciers. Il n'y a que Christ Jésus qui garantit une sécurité contre toute attaque satanique. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut venir en aide. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit mener une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de concentration biblique, spirituelle, une vie d'isolement. Un enfant de Dieu ne peut pas rester, frères et sœurs, dans la distraction, aller dans les boîtes de nuit, prendre la boisson alcoolique, pratiquer l'impudicité, y compris la débauche, la fornication et toute autre méchanceté. Un enfant de Dieu doit être concentré dans la parole. C'est là que, frères et sœurs, Dieu le Père viendra alors dans ta vie. Jésus-Christ va transformer ta vie et il va créer en toi son refuge. Il va créer en toi sa demeure. C'est là que tu seras alors appelé enfant de Dieu. C'est à partir de là que tu seras un vrai chrétien. C'est lui que le diable, les sorciers ne peuvent pas toucher parce que tu es alors couvert sous les ailes de l'esprit. Tu es alors sous l'ombre du Très-Haut, du Tout-Puissant. Merci frères et sœurs. Nous sommes ici pour la parole de Dieu. On est encore avec Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignant la parole afin qu'ils comprennent la vérité, afin qu'ils puissent alors avoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Jésus-Christ. Merci. Ciao.